Bon, parler de la fraternité. C'est quoi la fraternité? Puis, c'est ça, la fraternité, c'est un lien entre des gens. Puis, c'est pas juste le sang qui lie des gens ensemble, mais c'est au-delà de ça, c'est dans le lien spirituel. On est tous au courant de ça, nous autres, mais nous autres, c'est ça. Puis, c'est ça, fait que tous ceux qui ont fait Christ leur Seigneur dans leur vie, ben, nous sommes frères et sœurs. Puis ça veut pas dire, c'est ça mon point, ça veut pas dire qu'on a les mêmes parents terrestres, mais on a le même Père céleste. Puis tu peux avoir différents, c'est ça, tu peux avoir les parents terrestres qui ont le même Père terrestre que toi, puis tu peux avoir les mêmes parents terrestres, puis avoir le même Père céleste. Puis dans tous ces cas-là, ben c'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'avoir Dieu dans sa vie. C'est c'est une bénédiction de pouvoir respirer à tous les jours. Fait que gloire à Dieu. Puis dans 1 Jean 4, 7. Dans 1 Jean 4, 7, il nous jase. Il nous dit ceci. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, c'est ça. Car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Fait que notre lien entre frères et sœurs, qui est Dieu, qui nous lie ensemble, c'est l'amour. Fait que notre lien ensemble, c'est l'amour, c'est la charité, c'est notre lien. Et Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dans Jean 13, 34, ça dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Fait que c'est ça que Dieu nous appelle à faire, c'est de nous aimer les uns les autres, puis de partager l'amour, la charité. Puis ensuite, qu'est-ce que ça veut dire de s'aimer? C'est quoi l'amour? Parce que aujourd'hui, c'est quoi l'amour? Dans ce monde, on va avoir bien des différentes discussions, là, dépendant à qui tu parles. Là. Tu sais pas, c'est quoi l'amour, là, dépendant à qui c'est qui te dit la définition. Puis nous autres ici, on est chanceux, on a le best des best, il s'appelle Paul. Puis lui, dans 1 Corinthiens 13, 4, on a une belle définition. On a une belle définition de c'est quoi l'amour. Puis, on va vous lire ça. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. C'est un très beau passage. C'est en fait c'est le secret de notre fondation chrétienne. C'est vraiment la charité, c'est l'amour. Sans ça, on ne pourrait pas se dire chrétien. Ça prend la charité. Amen. Ça devrait être écrit dans la table de notre cœur, inscrit là-dedans. Puis, c'est vrai. Puis, il y a aussi une autre facette dans la vie. Tout le monde aimerait se faire aimer de tous. Puis, ça, il me semble que c'est naturel. Là. Tout le monde aimerait se faire aimer de tous. Puis, tout le monde les aime. Mais ça veut dire qu'il faut que tu mettes Dieu de côté pour faire plaisir aux autres. Ben, préfère pas me faire aimer par les autres parce que c'est Dieu qu'on veut faire plaisir. Puis non, les autres, on veut une vie de Christ. Donc, ça vient avec des persécutions, ça vient avec la croix. Fait qu'on veut servir Dieu, on préfère servir Dieu que servir
les gens autour de nous, notre ego, parce qu'on veut se faire aimer. C'est l'ego, ça. C'est être. C'est le péché de Satan. Wow! C'est quoi? Hey man! C'est fort! c'est quoi le premier péché? C'est L'orgueil. l'orgueil, excusez-moi. L'orgueil, mais le narcissisme, t'as exactement raison. C'est ça que le monde, ils veulent se faire aimer de tout le monde, puis ils veulent que tout le monde les aime, parce qu'ils veulent ce feeling-là de l'orgueil. Puis Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes, puis il nous aime plus que quiconque. Fait à la fin de la journée, qui tu voudrais aimer ou servir? C'est qui tu sais, fait dans Luc 6, 27, Luc 6, 27, Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Fait quand on sert Dieu, inévitablement, on ne fera pas plaisir à tout le monde. Et les gens, ils vont nous persécuter, puis justement, tu fais pas ce que eux, ils voudraient que tu fasses. Tu vis pas une vie comme eux. Donc, faut que tu coupes en quelque part, faut que tu te ranges, faut que tu vis pour Dieu, tu vis pour Christ. Puis, quand ils te maltraitent, quand ils te persécutent, Dieu, il nous demande de prier pour eux qui nous maudissent, les bénir. Il nous demande aussi d'aimer ceux qui nous haïssent, de pardonner ceux qui nous font du tort. C'est fort parce que c'est pas la chair qui parle, c'est vraiment l'esprit, c'est plus fort que. C'est Dieu, dans le fond, c'est incroyable. C'est ça l'amour, c'est ça la vraie définition de l'amour. C'est dans la Bible qu'on trouve ça. Nulle part autre. Romains 13:8, il nous mentionne « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, si tu aimes les autres, tu ne feras pas de tort à ton prochain. Donc, tu accomplis la loi. C'est ça que la loi a dit. Elle a dit vole pas de ton prochain. Il y a plusieurs affaires dans la loi qui dit de ne pas faire ton prochain, qui est justement si tu aimerais ton prochain, tu ne ferais pas ça. C'est encore une fois, ça nous explique la puissance de l'amour. Puis aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Puis pas de n'importe quelle façon. Il est mort pour nous sur la croix. C'est un amour tellement fort qu'il perdrait sa propre vie pour sauver la nôtre. Fait. Quel amour! Pourquoi s'aimer les uns les autres? Dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ça aussi, c'est incroyable parce que pour aimer Dieu, il faut que tu aimes ton frère. C'est fou. Ça passe par là, c'est le début. Si tu n'aimes pas les autres, comment tu vas aimer Dieu que tu ne vois pas? Si eux sont en avant de ta face, tu sais. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ça, c'est au 21. L'amour fraternel, c'est la preuve de notre amour pour Dieu. C'est ça qu'il mentionne ici dans 1 Jean. 1 Corinthiens 13. Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie
la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Sans la charité, t'es rien. C'est incroyable. C'est la fondation, encore une fois, on voit que l'amour, c'est ça qui doit régner entre nous. C'est ça qui. C'est la force. C'est la force de Dieu. C'est Dieu. En fait, Dieu il dit que Dieu est amour. C'est ça. Faut être la preuve de l'amour de Dieu entre frères, entre sœurs. Faut aussi être la preuve de Dieu envers les gens dans le monde. Ils ont besoin de nous, qui voient l'amour de Dieu. Si on n'est pas capable de refléter l'amour de Dieu, c'est qui va refléter? T'sais. Ça prend des chrétiens, ça prend des représentants. Puis, il n'y a pas personne qui connaît son heure de départ. Puis, on ne sait pas c'est quand qu'on va prendre le dernier souffle. Inévitablement, ça risque d'arriver. Certains vont arriver devant Jésus et dire « Seigneur, Seigneur », et il devra retirer. Ouais, c'est ça. « Seigneur, Seigneur », il va leur dire « Retirez-vous de moi, je ne vous ai pas connu. » Ils vont dire « Seigneur, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour toi. » Mais il va répondre « Je te connais pas, mais pourquoi? » Après ça, c'est la référence dans Matthieu 25, 42 à 45. Jésus va leur répondre « J'ai eu faim, il ne m'avait pas nourri. J'ai eu soif, il ne m'avait pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais en prison et vous ne m'avez pas visité. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Ici, Jésus, il nous explique à quel point que, à travers de ce qu'on fait aux autres, c'est ce qu'on aurait fait pour lui. C'est là qu'on réalise l'importance d'aimer son prochain, de s'aimer les uns les autres. À travers de Jésus, c'est lui qui, dans le fond, c'est en aimant les autres, ça montre la preuve de notre amour pour Dieu. Puis dans Jean 13, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, les gens dans le monde, ils vont pouvoir nous identifier par l'amour qu'on a pour les autres, entre nous, puis aussi pour les gens qui nous haïssent, qui nous trahissent, qui nous maudissent. Fait que, pour résumer, il faut s'aimer les uns les autres, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui aime les autres accomplit la loi. Si tu n'as pas la charité, tu es rien. Si tu veux aimer Christ, commence par aimer ton prochain. La clé, c'est l'amour, c'est la charité. C'est pas ton comportement religieux, mais c'est bien combien tu aimes les autres. Soyons la preuve de son amour. Puis c'est ça, la fraternité, ça se travaille, ça se construit. C'est pas quelque chose qui est donné naturellement. En fait, on est tout le contraire. C'est facile de s'irriter, se fâcher contre les autres. Il faut tout le temps travailler à essayer de développer ce côté-là de nous, l'amour. Puis la moisson est grande, puis il manque beaucoup d'ouvriers. Fait que prendre des bouchées doubles. Fait que merci beaucoup. Amen. Ben, merci à toi. J'aime bien la dernière phrase. La moisson est grande, mais il manque beaucoup d'ouvriers. Merci, monsieur. Beaucoup. Super génial. Wow! C'était édifiant, ça? Ouais. Hein? Quelle première extraordinaire! Ouais, je suis enchanté.